Allez, on démarre pour les béliers pour le mois de juin. Donc je rappelle, ce sont des tirages généraux, hein. Donc votre énergie du mois, on va être sur la tempérance, votre focus, ok, les finances, les professionnels et l'émotionnel. Alors, donc pour vous, les béliers, pour le mois de juin, votre énergie du mois va être la tempérance. C'est-à-dire que vous allez chercher à trouver un équilibre dans votre vie en général. Vous allez vraiment essayer de ne pas vous laisser happer par vos émotions. Vous allez essayer vraiment d'être plutôt calme, de laisser les choses venir comme elles sont et puis de les laisser repartir. Voilà, il y a vraiment cette idée de on laisse aller, on laisse venir. Voilà, c'est une idée comme ça il y a beaucoup de bienveillance envers vous, c'est ne pas se laisser polluer par des émotions, voilà, vous allez être vraiment quelqu'un d'apaisé, de tranquille, voilà, j'en sens vraiment cette idée on laisse les choses venir, on se laisse plus polluer, on reste comment dire, c'est pas neutre le mot, mais ça va être voilà, vous allez laisser les choses être ce qu'elles sont en fait. Vous allez être comme ça, en harmonie avec l'univers, en harmonie avec les choses de la vie, avec les personnes de votre entourage. En tout cas, vous allez vraiment avoir cette envie-là et vous allez réussir, puisque c'est votre énergie du mois. Donc voilà, on est tranquille pour le mois de juin pour vous, dans l'énergie du mois. Votre focus, c'est-à-dire l'étape à franchir, l'étape à comprendre pour le mois de juin, eh ben c'est la fierté, c'est être fier de ce que vous faites au quotidien, être fier être authentique, j'ai envie de dire même. C'est-à-dire que ce que vous créez doit être en relation avec vos inspirations. Vous allez essayer et vous allez le faire, ça va être votre focus, l'étape à franchir, de le présenter au monde, présenter à votre entourage, présenter voilà, à votre famille, ce que vous faites. Et assumer aussi, il y a une histoire de j'assume que ce que j'aime, c'est ça. J'assume que ce que je crée peut faire monter telle ou telle émotion ou pas. Mais voilà, vous allez essayer de vraiment trouver cet alignement en vous. Parce que peut-être que vous avez du mal avec les compliments, peut-être que vous avez un peu de mal avec la confiance en vous. Peut-être que quand quelqu'un vous admire, ça vous met peut-être un petit peu mal à l'aise. Pourtant, le bélier est un signe leader, hein, mais voilà. En fait, peut-être que jusqu'à maintenant, vous aimiez faire des choses, créer des choses, mais que ça restait un petit peu dans l'ombre. Là, ce mois-ci, ce qu'on va vous demander, l'étape qui est à franchir, c'est de révéler au monde ce que vous choisissez de faire, ce que vous choisissez de créer, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le révéler, le mettre en lumière. Ça passe aussi par le travail, la régularité, le soin, c'est-à-dire prendre soin des choses, être assez précis. Ouais, voilà, vraiment prendre son temps dans ce que vous voulez faire et ensuite, une fois que vous trouvez ça pas parfait, parce que la perfection est un ennemi hein, pour la création, mais une fois que vous arrivez à être satisfait, même s'il y a des erreurs, même si c'est pas parfait, et ben voilà, le présenter au monde et puis voilà, laisser les compliments venir. Je réfléchis par rapport à la tempérance, votre énergie du mois. Ça va être aussi peut-être de trouver un équilibre entre comment dire, entre ce que vous créez et
est-ce que vous attendez de l'autre? Je sais comment faire pour être clair. C'est-à-dire que quand on crée des choses, on a tendance parfois à vouloir l'avis des gens et à vouloir que cet avis soit plutôt positif, soit plutôt encourageant. Là, ce qu'on va vous demander, c'est un risque. Vous allez devoir prendre des risques, c'est-à-dire prendre le risque de mettre en lumière, de montrer ce que vous faites, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et peut-être que les réactions des gens ne vont pas forcément être toujours positives, mais en fait, vu que vous avez la tempérance en énergie du moi, ça veut dire que même les réactions négatives, même les critiques, les avis qui sont parfois pas forcément constructifs, vous allez devoir vous allez réussir, c'est même pas devoir, c'est vous allez être vraiment dans cette énergie de ok, j'accepte, je reçois, et puis vous allez peut-être remettre en question certaines choses, prendre en compte l'avis des gens sans forcément que ce soit égotique en fait. Au niveau des finances, je vois que vous essayez de sauver des choses. Je vais en rajouter par-dessus pour les finances bélier mois de juin sur le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être que vous avez un petit peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que ce que vous créez ne vaut pas ce que les gens veulent vous donner pour le recevoir. Je ne sais pas si je suis claire, mais il y a peut-être quelque chose comme ça l'impression de voler un petit peu. Et c'est pas, vous voulez rien du tout, hein, vous n'êtes pas un voleur, mais allez, les finances pour les béliers au mois de juin. Il y a un petit peu de recueillement, c'est comme si vous posiez des questions. Vous vous posez des questions sur votre valeur, je pense. Je pense que ce mois-ci, vous vous posez des questions sur votre valeur. Donc là, c'est dans les finances. Donc vraiment, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que mon travail vaut? Il y a cette notion d'état méditatif comme ça, de poser les choses calmement. Et avec la tempérance, vraiment, vous êtes vraiment dans cette idée-là de... Je pose les choses calmement et toutes mes blessures d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur, tout ça, je pense que vous allez les mettre... vous allez aller les chercher un petit peu avec votre focus, là, votre étape, c'est-à-dire de montrer aux gens ce que vous valez. Et bien, qu'est-ce que vous valez vraiment? En fait, c'est ça. C'est ça. Dans l'aspect financier, c'est ça. Qu'est-ce que je vaux? Combien je vaux? Si on peut mettre un chiffre sur votre travail, ce serait lequel? Sur l'effort que vous mettez, sur tout ce que vous créez au quotidien, sur... Voilà, qu'est-ce que je vaux vraiment? Vous allez vraiment vous poser cette question-là, je pense. Mais ça va pas être violent, ça va être vraiment dans la douceur et dans le « Ah, ok, je pense ça, ok, ça vient comme ça. » Bon, ben voilà, vous allez essayer de trouver un équilibre comme ça. Pour votre aspect professionnel, vous avez la reine des coupes. Donc, ça parle pas mal d'émotions, hein, votre tirage. La reine des coupes, elle est capable de gérer son émotion et son empathie avec les autres. Elle est capable de... mais comme je disais pour la tempérance, elle ne se laisse pas happer par son émotion et par l'émotion des autres, mais elle la ressent. Elle est quand même dans l'amour, elle est quand même dans la bienveillance, dans l'accompagnement de l'autre et d'elle-même, bien sûr. Mais sans que ce soit un torrent émotionnel, voilà. Et ça, c'est votre vie professionnelle. Il y a vraiment cette histoire de... dans votre milieu professionnel, peut-être qu'il y a des choses qui se passent actuellement. Peut-être qu'il y a des choses à réajuster. Et le fait que vous ayez la reine des coupes dans votre milieu professionnel, ça vient me dire que peut-être qu'il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses qui entrent en jeu dans votre milieu professionnel. Mais vous incarnez la reine des coupes, c'est-à-dire que vous allez être droit ou droite. Vous allez rester aligné avec vous-même, vous allez rester dans l'écoute avec vous-même. À quel moment je dépasse mes limites, à quel moment je n'aime pas ces critiques, à quel moment... Enfin voilà, vous allez être vraiment dans cette justesse-là avec vous-même. Vous allez ressentir l'émotion ambiante, mais vous n'allez pas non plus vous laisser happer. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que, ok, vous avez le cœur hyper ouvert, mais c'est pas pour ça que vous allez vous laisser polluer.
Dans votre environnement émotionnel, donc famille, amis, couple, enfants, voilà, tout ce qui va être émotionnel, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle vient nous dire, l'image est assez parlante. Cette personne-là, c'est un homme, je crois. Cet homme-là regarde ces 3 coupes et a bien conscience qu'il en manque une. Il manque quelque chose pour qu'il soit parfaitement heureux. Et en fait, la main de Dieu, la main de l'univers, la main de l'énergie, vous appelez ça comme vous voulez selon vos schémas, la main de Dieu, cette main-là qui vient de nulle part et en même temps du tout, parce que voilà, elle vient du ciel, elle vient lui proposer une 4e coupe. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que quelque chose vous manque à votre épanouissement. Et par un miracle ou un coup du destin ou voilà, une synchronicité, quelque chose comme ça, et ben, on va vous offrir ce qui vous manque. On va... je pense qu'il y a quand même une remise en question ce mois-ci pour vous dans le milieu professionnel et émotionnel, parce que voilà, c'est comme si vous vous rendiez compte, mais avec une grande douceur, une grande bienveillance avec vous-même et avec les autres, que voilà, il n'y a pas tout qui est là pour votre épanouissement. Tout n'est pas présent. Et en fait, je dis on est indéfini, donc on vient vous donner cette aide-là, on vient vous proposer une alternative, un supplément. Je vais en mettre une sur le 4 de coupe. 4 de coupe, vie émotionnelle pour les béliers au mois de juin. Vie émotionnelle pour les béliers au mois de juin. Vie émotionnelle pour les béliers au mois de juin. Ah, super. Le 10 de coupe. Le bonheur, l'épanouissement total. Donc, c'est-à-dire que ce que vous cherchez, ce qui vous manque, vous allez l'obtenir au mois de juin. C'est un joli tirage très doux. Les béliers, des fois, vous avez besoin de cette douceur-là. Non, c'est beau. Voilà. Donc, le focus, c'est ça. C'est oser montrer aux autres ce que vous valez. Prendre les avis des autres et puis voilà, les laisser couler si ça vous plaît pas. Voilà, il y a vraiment cette histoire d'équilibre. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je donne? Vous allez essayer de trouver cet équilibre-là ce mois-ci. Voilà, bon bah n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations. À très vite!